Si tu es un débutant dans tout ce qui est en rapport avec la cybersécurité, bienvenue, cette vidéo est faite pour toi. Moi, je vous propose d'aborder dans les grandes lignes tout ce qui est en rapport avec la cybersécurité. Donc, par exemple, les antivirus, les attaques par phishing et plein d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui est mot de passe et gestionnaire de mot de passe. Qu'est-ce qu'un bon mot de passe, qu'est-ce qu'un mauvais mot de passe, que bannir, que mettre dans un mot de passe, ainsi comment utiliser un gestionnaire de mot de passe. C'est comme ça que nous allons entreprendre cette vidéo aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'un bon mot de passe? Un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui est long, qui contient beaucoup de caractères et qui est riche, c'est-à-dire qui contient des caractères spéciaux. Des caractères spéciaux comme des slash, comme des étoiles, comme des parenthèses ou plein d'autres caractères spéciaux qui ne sont pas dans l'alphabet classique. Et c'est important d'en avoir car ça renforce énormément votre sécurité, ça le rend plus robuste et c'est comme ça que vous sécurisez bien vos comptes ou autres. Qu'est-ce qu'il faut à tout prix bannir dans les mots de passe? Donc au premier lieu, on peut bannir tout ce qui est suite de chiffres, de lettres ou de clavier. Donc on peut citer comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou A, B, C, D, E, F, G ou Q, W, E, R, T, Z. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument bannir dans vos mots de passe. C'est trop facilement déchiffrable. Ensuite, il faut bannir tout ce qui est en rapport avec l'identité personnelle, donc votre nom, votre prénom, votre date d'anniversaire, celle de votre mère, celle de votre frère. Tout ça, vous bannissez absolument de votre mot de passe. C'est obligatoire. Ensuite, on peut aussi citer tous les rapports avec des noms communs. Donc, par exemple, si vous avez voiture, drap, linge dans votre mot de passe aussi, il faut bannir parce que c'est des mots de la vie courante. Et tout ce qui est logiciel de craquage, comme par exemple Brute Force, il commence par utiliser des mots courants pour ensuite utiliser des mots qui n'existent pas. Donc pour votre mot de passe, évitez tout ce qui est mots de la langue, mots de langue courante, tout simplement. Il n'est jamais facile de retenir évidemment tout ce qui est mot de passe long et riche. Donc pour contrer ça et pour régler ce problème, je peux vous conseiller d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mot de passe. Qu'est-ce qu'un gestionnaire de mot de passe? C'est un logiciel qui permet en fait de garder tous vos mots de passe dans un petit secteur de données et quand vous en avez besoin, il va vous permettre de le ressortir. C'est un peu votre coffre-fort numérique. Voilà, comment on peut le résumer, c'est un coffre-fort numérique. C'est comme ça que vous pouvez garder tous vos mots de passe qui sont riches, longs, en sécurité. Donc, il ne faut jamais se fier à n'importe quel gestionnaire de mot de passe, évidemment. Prenez principalement des gestionnaires de mots de passe qui sont par défaut dans votre téléphone. Donc, par exemple, chez Apple, nous avons iCloud, un gestionnaire de mots de passe qui est simple, grand et sécurisé. Ce qui est très 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 bien pour retenir vos mots de passe. Il ne faut jamais se fier à quiconque navigateur. Faites super attention. Ça, c'est une voie à perdre tous vos données. Donc j'espère que cette deuxième vidéo va vous aider à voir plus clair sur comment faire un bon mot de passe, qu'est-ce qu'il faut bannir dans un mot de passe et comment utiliser un gestionnaire de mot de passe. Et puis voilà, on se retrouve la prochaine fois pour parler du phishing, de l'hameçonnage, un sujet d'actualité très intéressant à traiter. Et puis voilà, bye bye!